Évangile selon Jean, chapitre 13, passage 1, la dernière scène. C'était avant la fête de la Pâque. Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à la fin. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, sachant que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, et qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements, et prit un linge dont il se ceignit. Puis il versa de l'eau dans un bassin, et se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il vint donc à Simon-Pierre, qui lui dit, « Seigneur, toi, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui a pris un bain n'a besoin que de se laver les pieds, mais il est entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. » Car il savait qui le trahirait. C'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après leur avoir lavé les pieds, il reprit ses vêtements, se remit à table, et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'envoyé plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Je connais ceux que j'ai choisis. Mais il faut que l'Écriture s'accomplisse, celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Dès à présent, je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que, lorsqu'elle arrivera, vous croyiez que moi, je le suis. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'envoie me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Plongeons-nous dans ces paroles et découvrons leur sens. Dans cet extrait de l'Évangile selon Jean, est décrit un moment extraordinaire de la dernière scène, lorsque Jésus, sachant que son heure était venue de quitter ce monde pour aller vers le Père, décide de laver les pieds de ses disciples. Ce geste d'humilité et de service est une profonde expression de son amour pour ses disciples et un exemple qu'ils doivent suivre. Jésus, conscient de la trahison de Judas, se lève de table, ôte ses vêtements, se ceint d'un linge et commence à laver les pieds de ses disciples. Quand il s'approche de Pierre, celui-ci proteste, disant que Jésus ne devrait jamais lui laver les pieds. Jésus répond que si Pierre ne se laisse laver, il n'aura pas de part avec lui. Pierre, comprenant la gravité de la situation, demande à Jésus de lui laver non seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. Après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus demande s'ils comprennent ce qu'il leur a fait. Il explique qu'en tant que Maître et Seigneur, il leur a donné un exemple pour qu'ils se lavent aussi les pieds les uns aux autres, montrant ainsi l'humilité et l'amour. Jésus dit que le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'envoyé que celui qui l'a envoyé. Il annonce également la trahison à venir, pour que les disciples croient quand cela arrivera. Ce passage montre la profonde humilité de Jésus et son appel au service et à l'amour envers les autres. Il nous rappelle que le véritable leadership réside dans le service aux autres avec humilité et amour. Merci d'être là. Que Dieu te protège. Ton ami t'adresse ses salutations de tout cœur.